c'est un certain volontarisme, un engagement pour que nous puissions changer la donne. J'y travaille et je pense vous allez que faire part de votre décision rapidement? Ah ben, j'espère bien. En tout cas, il me semble que le plus tôt sera le mieux. Les discussions sont en cours. Je pense que d'ici la mi-décembre, les choses doivent être claires car le temps passe. Et il faut aussi le temps du débat, le temps du travail en commun. Il ne s'agit pas de faire un accord de dernière minute sur des bases électorales. Il s'agit que ce groupe d'hommes et de femmes qui se reconnaissent dans ce que je propose et qui pensent d'ailleurs comme moi-même, eh bien, puissent ensemble travailler de telle sorte que nous puissions proposer quelque chose de crédible, ce qui suppose donc que nous ayons 2-3 mois pour travailler, affiner le projet et que ce projet soit crédible et montre aux Guadeloupéens qu'il y a véritablement une alternative crédible pour organiser l'avenir de la Guadeloupe. Quelle explication peut-on donner à votre rapprochement avec Frédéric Jalton? Avec Éric Jalton. Éric Jalton. Oui, eh bien, ça participe du même état d'esprit que je viens de vous dire. Je considère que, vous savez, j'ai été maire des Abîmes pendant 13 ans. J'ai beaucoup travaillé pour les Abîmes. J'ai réalisé beaucoup de choses. Meurtri après l'échec, hein, il faut le dire. Oui, parce que les conditions dans lesquelles ça s'était passé n'étaient pas tout à fait du genre à me plaire. Pour autant, eh bien, j'aurais pu faire comme beaucoup de gens, c'est-à-dire avoir une sorte d'obsession et de vouloir, et de tendre tous les pièges possibles et imaginables à Éric Jalton pour le faire tomber. Mais si je rentre dans cette guerre fratricide, quand je sais comment la Guadeloupe, les Abîmes ont souffert depuis 24 ans d'institutions régionales, quand je sais comment nous avons dû prendre un certain retard par manque de financement, eh bien, je suis obligé de dire que si j'avais cette attitude de la terre brûlée contre Éric Jalton, ce ne serait pas Éric Jalton lui-même qui aurait souffert, mais ce sont les Abîmiens. C'est la raison pour laquelle j'ai surpris tout le monde en disant, au lieu de nous battre, cette guerre, si on la mène, on la perdra tous. Non pas Éric Jalton et moi, mais les Abîmiens perdront cette guerre. Daniel Marcel, l'homme de l'ouverture. L'homme de l'ouverture et l'homme qui est mu par l'amour du pays, donc l'amour de la commune, mais aussi l'amour de la Guadeloupe. Et donc c'est pour la raison pour laquelle j'ai dit, oh ben, faisons autrement. Et au contraire, eh bien, essayons d'agir de concert dans l'intérêt des Abîmes, dans l'intérêt de la Guadeloupe. Et voilà l'esprit dans lequel on s'est organisé ce qui est convenu d'appeler un rapprochement. Et un rapprochement qui me permet d'accompagner autant que je peux l'équipe actuelle conduite par Éric Jalton dans les tâches municipales essentielles, mais également qui nous permet de regarder quelle peut être la contribution que tant lui et moi, que nous pourrions apporter justement pour ce changement que nous appelons de nos voeux au niveau de la Guadeloupe. Alors concernant l'évolution institutionnelle, la Martinique et la Guyane vont voter au mois de janvier, soit pour l'article 74 ou l'article 73. Oui. Pour la Guadeloupe, comment voyez-vous les choses? Écoutez, la Guadeloupe peut être échaudée par l'expérience de 2003. Eh bien, la Guadeloupe n'a pas souhaité aller aussi vite. Certains le regrettent, d'autres pensent qu'il faut donner un peu de temps au temps, parce que, compte tenu de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, je ne pense pas que le principal problème que nous avions à régler, c'était la question institutionnelle ou statutaire. On a bien d'autres problèmes à régler, l'actualité nous le montre. Pour autant, même si nous avons pris ce temps, alors je ne suis pas trop d'accord avec les résolutions du Congrès qui disent, il faut nous donner 18 mois encore. Je pense qu'il fallait arrêter ce débat-là à la veille des élections régionales pour ne pas polluer le débat sur les élections régionales, puisque ceux qui seront élus seront quand même là pour à peu près 4 ans. Donc il fallait laisser le débat se dérouler, et puis une fois les élections régionales terminées, eh bien qu'on puisse se discuter sereinement, calmement, sans démagogie, sur la meilleure formule que nous souhaiterions. La meilleure formule serait d'aller doucement vers l'Assemblée unique. Tout doucement, non, c'est où on y va ou on n'y va pas. Mais l'Assemblée unique, je dis. Oui, c'est-à-dire que c'est pas d'aujourd'hui, je crois que les gens se rendent compte de plus en plus, c'est pas aujourd'hui qu'on se constate que le fait d'avoir 2 assemblées, ça n'est pas efficace. Alors même quand ceux qui dirigent ces 2 assemblées disent nous essayons de créer la synergie, mais vous savez, ce sont des hommes.
Donc la synergie peut aller sur certains dossiers, et puis à un moment, et puis disparaître à un autre moment. Et c'est la Guadeloupe qui perd du temps dans ce cas-là. Et puis parfois, une assemblée a de l'argent, l'autre n'en a pas, donc ils ne peuvent pas marcher à la même vitesse. Tandis que s'il y avait une assemblée qui s'est engagée devant le peuple, eh bien cette assemblée pourrait prendre les décisions les plus judicieuses sur la base d'orientation de projet soumis au peuple et agir, mais agir de façon cohérente pour la Guadeloupe. Donc je crois que le minimum qu'il faudra sans doute, c'est une assemblée unique. Maintenant, faut-il aller jusqu'au 74 ? Voilà, est-ce que selon vous, il y a encore à en tirer de cet article 73 sans passer par le 74 ? Je pense qu'il faut commencer par mettre de la cohérence. Il faut commencer par mettre de la cohérence dans l'action publique en Guadeloupe, que nous prenions l'habitude d'agir en responsable de la Guadeloupe. Donc, dans un premier temps, dans le cadre de l'article 73, je pense qu'on peut peut-être une formule un peu à la calédonienne, c'est-à-dire une formule progressive. On pourrait partir du 73 et bien entendu, une fois tout ça mis en place, passer peut-être si le peuple veut, bien entendu, parce qu'il y a, comment dirais-je, le garde-fou constitutionnel. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le peuple doit dire. Et donc, si le peuple, après avoir observé comment on fonctionne, après avoir expérimenté un certain nombre de choses, souhaite progressivement aller vers encore plus de responsabilités, on verrait. Mais je dis, il faut aller vers une assemblée unique parce que ça ne peut pas durer. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille immédiatement, forcément, passer à l'article 74. En tout cas, ça peut faire l'objet d'un vrai débat. Une toute dernière question. Je rappelle donc que vous êtes sénateur de la Guadeloupe depuis 2004. Alors, concernant la politique gouvernementale, le président se trouve à mi-quinquennat. Les sondages ne sont pas si intéressants pour lui. Comment envoyer les choses pour le président de la République et puis son gouvernement ? Écoutez, il est évident que ce septennat se déroule sur un fond de crise considérable. Et donc, de ce point de vue-là, on peut porter des appréciations un peu diverses. Mais ce qu'on peut dire de façon quasiment sûre, sur le plan de la politique internationale, pour faire face à la crise mondiale, le président de la République a été plutôt bon. Il faut le reconnaître, il a été plutôt bon. Deuxièmement, le président de la République a entrepris toute une série de réformes dont tout le monde parlait depuis des années, mais que personne ne faisait. Donc, sa volonté de réforme est réelle, même si on peut penser parfois que le rythme est trop soutenu. Et que, comme ce que nous vivons en ce moment, on est obligé de mettre la charrue parfois un peu avant les bœufs, comme c'est le cas pour l'évolution des collectivités territoriales, et également pour la question de la taxe professionnelle. Mais il y a une vraie volonté de réforme, parfois avec quelques maladresses qui tiennent au fait qu'il veuille aller vite. Très vite, je peux vous le dire, en tant que sénateur, on ne souffle pas. Et puis, une troisième chose que je voulais dire, c'est que le président de la République, au départ, avait un problème pour comprendre l'outre-mer. Je crois qu'il fait de gros efforts en la matière. Les temps ne sont pas faciles. Donc, il faut sans doute l'encourager à mieux entendre encore l'outre-mer. Et c'est ça notre boulot. Et donc, et faire en sorte que les prochaines décisions soient plus favorables à un véritable développement dans nos différents territoires d'outre-mer. Daniel Marcet, merci d'être venu sur notre plateau, en espérant que vous viendrez ici nous donner cette information exclusive concernant les régionales. Je ne manquerai pas, je vous assure.